Nous sommes tous au courant que Inazuma Eleven est une grande licence. Vous connaissez sûrement le film Inazuma Eleven Denball Senki W. Le film en collaboration entre deux animes, Inazuma Eleven et Denball Senki. Mais si je vous dis que c'est pas le seul à interférer avec l'univers de Inazuma Eleven. Si je vous dis qu'il y a même des collaborations que vous n'aviez jamais imaginées. Dans cette vidéo, les gars, on va répertorier tous les crossovers qu'il y a eu avec Inazuma Eleven. Alors vous connaissez sans doute Moi Moche et Méchant, un film d'animation en 3D américain, qui est sorti aux alentours des 2010, et grâce à son succès a été suivi par d'autres films. Mais saviez-vous, la promotion du film Moi Moche et Méchant a eu un lien avec Inazuma Eleven? Mais vous allez me dire, hein? Mytho! Et bah si, nous retrouvons les personnages de Moi Moche et Méchant dessinés comme un manga, et dans l'univers de Inazuma Eleven. Il aide notamment l'équipe à s'installer dans le local. Nous savons enfin qui a aidé pour la rénovation du local. Même Vector, le méchant du premier film Moi Moche et Méchant, apparaît dans cette collaboration. Et d'ailleurs, les mêmes doubleurs reprennent leur rôle, que ça soit les doubleurs du film de Moi Moche et Méchant qui reprennent les voix de leurs persos, ou les doubleurs de Inazuma Eleven. Et en plus, les gars, c'est même pas la seule collaboration qu'il y a eu entre les deux œuvres. Durant une publicité pour Moi Moche et Méchant, on retrouve Mark et Jude dans un cinéma, en train carrément de regarder le film. Entre Ronaldinho de 2006 et Mbappé d'aujourd'hui, qui serait le meilleur? Eh bien, Nike a tenté de répondre à la question, à travers une nouvelle publicité pour célébrer le début de la Coupe du Monde 2022. La marque américaine a réalisé le rêve de beaucoup de personnes. Un affrontement entre les plus grandes stars du football. Autrement dit, appelé le Footballverse. Bon, il n'y a pas vraiment de nom spécial, mais vas-y, on va l'appeler le Footballverse. Et au-delà des stars que nous connaissons bien, Ronaldo, Ronaldinho, Mbappé ou autres, Goenji, soit Axel Blaze, armé de sa fameuse tempête de feu, entre dans l'arène. Mais bon, cette scène a été coupée par l'arbitre. Voilà, toujours la faute des arbitres, les gars, vraiment. Je comprends mieux pourquoi dans Inazuma Eleven, il n'y avait pas d'arbitre. C'est vraiment une scène qui m'a fait vibrer parce que c'est la première fois qu'on voit un personnage de fiction tenir tête à des grands noms de football et surtout voir Inazuma Eleven à côté des Mbappé, des joueurs ultra méga connus. Non, vraiment les gars, c'était banger de fou cette pub. Le film Inazuma Eleven X Denball Senki. C'est un film entre une collaboration entre Inazuma Eleven et Denball Senki, deux animés, et deux franchises qui ont marqué les fans entre le sport et la technologie. D'un côté, on retrouve le football de Inazuma Eleven, et de l'autre, les héros de Denball Senki avec leur LBX, des petits robots de combat qui s'affrontent entre eux. L'intrigue du film commence sur un début classique à la mode Inazuma Eleven. L'équipe de Raymond se prépare pour un match important. Cependant, la situation prend rapidement une tournure inattendue lorsque des LBX envahissent le terrain, perturbant ainsi la partie et introduisant une menace qui est hors football. C'est là que les héros de Denball Senki entrent en scène justement pour faire une alliance avec nos personnages pour sauver le monde. Le cœur de ce crossover justement repose sur l'idée de donner un traitement équilibré entre Denball Senki et entre Inazuma Eleven. Les fans justement des deux séries peuvent ainsi voir leurs personnages favoris. Et en plus, ils collaborent ensemble, que ça soit Tenma, Arion Sherwin ou Ban de LBX. Mais la collaboration Inazuma Eleven Go X Denball Senki montre que les crossovers, les gars, ce n'est pas forcément toujours une bonne idée. Bien que l'intention de Level 5 a été de réunir deux animés populaires et deux franchises de Level 5 et offrir vraiment une expérience unique, le résultat n'a pas forcément convaincu des fans. Soit il y avait des gens qui préféraient les côtés du LBX, soit les gens voulaient plutôt le côté Inazuma. Mais mélanger les deux, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, sachant que c'est pas du tout le même système, le même univers, enfin, pas du tout la même cible. En parlant du film Denball Senki, sachez aussi qu'il y a eu encore une autre collaboration. Mais ce n'est pas Denball Senki W, c'était Denball Senki de base. Pour annoncer le nouvel anime qui était diffusé avant Inazuma Eleven, ils ont créé une nouvelle pub. Donc ils ont créé une collaboration où on voit les personnages de Denball Senki apparaître dans l'univers de Inazuma Eleven. Le saviez-vous, mais Pokémon et Inazuma Eleven ont eu une collaboration
qui est passé vraiment furtivement et qui n'est pas à l'œil de tous. Un ending de Inazuma Eleven est très fortement inspiré d'un ending de Pokémon. Et c'est vraiment exactement pareil, ça ne peut pas ne pas être fait exprès en fait. C'était donc forcément intentionnel. Donc c'est forcément une collaboration entre les deux animes. Après, je ne sais pas trop si c'est vraiment une collaboration officielle ou non. C'est-à-dire qu'en faisant plusieurs recherches, je n'ai pas vraiment eu la réponse. Dans un épisode de Yokai Watch, on peut remarquer une collaboration notable avec Inazuma Eleven. À un moment, Nathan, le héros de Yokai Watch, utilise une technique emblématique justement de Inazuma Eleven, la tornade de feu, pour capturer un yokai. Ça fait vraiment une référence directe à Inazuma Eleven, soulignant la connexion entre deux des plus grosses licences de tout Level 5. De plus, pour promouvoir l'arrivée des personnages de Inazuma Eleven dans le jeu vidéo Yokai Watch Puni Puni, une scène d'anime spéciale met en scène Samguk, accompagné d'un esprit guerrier, Jibanyan, un des personnages emblématiques de Yokai Watch. Et ce n'est pas encore la seule interaction entre les deux univers, car les personnages de Inazuma Eleven font régulièrement des apparitions dans le jeu vidéo Puni Puni. Les collaborations entre les différentes licences de Inazuma Eleven ne se limitent pas à Yokai Watch ou Denball Senki. Dans les jeux Inazuma Eleven, on peut retrouver des personnages d'autres franchises célèbres, comme par exemple Denball Senki qu'on retrouve forcément, mais aussi Professeur Layton. Ces crossovers mettent des personnages à disposition dans le jeu, ayant leur propre technique, leur propre capacité, leur propre stade, vraiment des personnages qu'on peut jouer. On peut jouer le Professeur Layton, voire même ses acolytes. Bon, la collab est vraiment what the fuck. On retrouve Mark et Jude dans un RPG pour filles. Cinderella Life. Je sais pas trop si ça se prononce comme ça, mais c'est un jeu de mode, de drague, RPG dans un univers un peu rose bonbon. Et il y a Mark Evans et Jude où faut les draguer. Alors ne me demandez pas pourquoi et qu'est-ce qu'ils foutent là, j'en sais rien. Surtout en plus que c'est Mark adulte et Jude adulte, donc ça veut dire que Mark il est marié. Nous retrouvons aussi des collaborations avec la vraie vie. Dans Inazuma Eleven, nous avons certaines collaborations, notamment avec le joueur Nakata, qui est un personnage qui existe vraiment. Ou des collaborations où, par exemple, les chanteurs de Inazuma Eleven, tous ceux qui font les openings et tout, T-Pistons, apparaissent dans les jeux. Et voilà, c'était un tour d'horizon des collaborations dans Inazuma Eleven. N'oubliez pas que même si ces collaborations sont vraiment incroyables, elles ne font malheureusement pas partie de l'histoire. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit abonnement. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Vous êtes des vrais goats. On se retrouve pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Ça dépendra. Sur ce, je vais vous dire salut tout le monde. Allez, tchuss.